à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se trouve pour un update lecture. Comme je vous l'ai dit dans le dernier, j'ai encore des livres en retard à vous présenter, donc j'essaie de le faire assez vite avant de tout oublier et de ne plus rien me rappeler. Ce serait quand même peu pratique et très dommage quand même. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite du coup avec le dernier livre en date que j'ai lu, qui est donc Tout ce qui sur Terre doit périr, la dernière licorne de Michel Bussy. Si mon vlog est sorti comme il devrait l'être, vous l'avez peut-être vu dedans, puisque je l'ai lu au cours de ce vlog. Je vous ai un peu donné mon avis, mais pas totalement exhaustif. On est sur un thriller ésotérique qui revisite l'arche de Noé, enfin le mystère de l'arche de Noé. Dans ce livre-là, l'arche de Noé est bien présente encore aujourd'hui et elle a même été retrouvée dans un mont qui se situe entre le territoire de la Turquie et des Kurdes, et enfin par là-bas, je ne sais plus où exactement, une zone plutôt en conflit. Et en fait sur ce mont, peu de personnes y ont accédé et certaines qui y sont allées ont pu revenir avec un bout de l'arche de Noé, donc un bout de bois qui a été daté au carbone, qui a bien plus de 3000 ans, donc ce qui vient corroborer leur dire en fait. Seulement le récit démarre en fait sur le travail d'une milice, on va dire ça comme ça, dont le but est de protéger à tout prix le secret de l'arche de Noé. Donc le but c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible qui vienne sur cette arche. Disons que dans le cadre de ce roman, en fait, c'est un peu une course-poursuite à qui arrivera à rassembler tous les morceaux de l'arche de Noé qui existent aujourd'hui, qui sont dans des musées, qui ont pu sortir. On ne sait pas trop si c'est pour les détruire ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on suit deux personnes différentes qui veulent absolument la même chose, mais qui sont ennemies l'une de l'autre, puisque d'un côté vous avez la milice et de l'autre vous avez un certain Français qu'on suit qui s'appelle Zach Ikabi, et qui lui, si il se trouve sur le chemin de la milice, celle-ci n'hésitera pas à le tuer en fait. Et durant son voyage, Zach va être amené à rencontrer une chercheuse française, je crois, et va être amené à l'emmener avec elle pour la protéger, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et donc, elle débarque en plein milieu de cette course-poursuite. Elle ne connaît pas du tout cette histoire de l'arche de Noël, elle le prend un peu pour la lunatique. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais vous spoiler, je pense. Tout ça pour vous dire que j'adore les thrillers ésotériques, pardon, c'est dur à dire. Mais j'ai pas accroché vraiment à celui-ci, c'est-à-dire que, alors, l'histoire était plaisante. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je vais couper, je ne savais plus du tout ce que je disais. Je crois que je disais que la lecture a quand même été agréable, mais que j'ai quand même été perdue par moments, en fait, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de références à la Bible forcément. On nous cite des choses, mais on ne nous explique pas forcément en détail ce qu'il faut en tirer comme conclusion. T'as l'impression que d'assister en fait à un discours, ce qui est le cas, mais sans vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants, et c'est un peu frustrant à la longue. Ça part un peu dans tous les sens, j'ai trouvé. Alors, il y a énormément d'action, ça, il n'y a pas de problème. Il y a plus d'action que de réflexion. Et c'est un peu dommage, en fait. Vous avez des personnages qui sont campés sur leurs avis et qui, en fait, ne s'écoutent pas l'un l'autre, en fait. T'as l'impression que les discours ne vont que dans un sens et c'est un peu dommage. C'est plein de petites choses comme ça qui ont fait que c'est clairement pas un coup de cœur. Maintenant, peut-être que je connais pas forcément le sujet assez pour avoir compris tous les détails, c'est fortement possible. Ensuite, je reste dans du thriller, je suis désolée, mais c'est mes dernières lectures et c'est encore celles qui sont les plus fraîches dans ma tête. Après, j'aurai besoin de notes. C'est donc Un œil dans la nuit de Bernard Meunier, récit qui en fait est sur le thème des films d'horreur. Encore une fois, je l'ai lu dans le vlog, donc peut-être que vous savez déjà mon avis. Encore une fois, j'ai bien aimé ma lecture, mais c'est pas un coup de cœur du tout. Déjà, il partait avec un gros malus, c'est-à-dire que moi, les films d'horreur, c'est vraiment tout ce que je déteste. J'en ai vu un seul dans ma vie et j'en ai fait des cauchemars pendant des semaines. Donc autant vous dire que c'est pas mon kiff de me faire peur. Donc, dans ce livre où on est totalement dans la surenchère tout le temps entre le gore, l'horreur, la peur, etc., moi, j'ai pas du tout été sensible à ça.
Maintenant, si vous êtes fan des films d'horreur, que vous êtes fan de cette sensation de suspense, d'être un peu perdu, de vous attendre toujours au pire, je pense que vous aimerez cette lecture. C'est plus un ode au cinéma d'horreur qu'un vrai thriller pour moi. C'est dur de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que être juste fan de thriller ne vous suffira sûrement pas pour apprécier votre lecture. Maintenant, il y a des choses que je n'ai pas vu venir. Dont une chose en particulier, si vous avez lu le livre, vous savez sûrement de quoi je parle. Celle-là, je ne l'ai pas du tout anticipée et je suis un peu restée sur le cul. Après, il y a d'autres choses que j'ai vu venir et c'était un peu dommage parce que c'était un peu le gros de la résolution qui était censé nous apporter toutes les réponses à nos questions. Donc, se douter de ça dès le départ, c'était un peu dommage pour moi. C'est clairement pas mon préféré de l'auteur, j'en ai lu bien d'autres de lui, et pour le coup ça ne détrône pas du tout mes lectures précédentes de l'auteur. J'ai beaucoup apprécié retrouver Martin Sevrez dans cette aventure, mais pour le coup j'ai pas trouvé qu'il ait vraiment une grande importance pour moi. Ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre, ça aurait revenu au même, donc bon, voilà. Ensuite, je vais vous présenter un service presse que l'auteur a bien gentiment voulu m'envoyer sur le site Simplement Pro, donc merci à lui. C'est donc Icare de Régis Chaperon. Ce nom vous dit peut-être quelque chose parce que je l'avais déjà eu en service presse il n'y a pas si longtemps que ça, où j'avais lu Un siècle de papillons de lui, où j'avais eu un coup de cœur. Donc j'ai accepté qu'il m'envoie Icare en voyant si j'étais toujours aussi sensible à sa plume. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Dans cette histoire, en fait, on est dans un futur pas si lointain que ça, où, alors, je saurais pas vous expliquer techniquement ce que c'est, mais on met au point une espèce de centrale nucléaire qui utilise une nouvelle technologie. C'est dur à expliquer parce que pour le coup, je ne suis pas chimiste ou physicienne et je n'y connais rien. Je vais reprendre le résumé pour ne pas vous dire de bêtises. C'est donc un réacteur à fusion nucléaire qui rentre en fonction, qui s'appelle ICAR, et qui marche très bien, qui révolutionne l'énergie, qui fait en sorte que tout le monde a accès à la même énergie. Seulement, un jour, une petite pièce de ce réacteur, en fait, va avoir un petit défaut. Vraiment un défaut minime, c'est-à-dire qu'un employé va mal mettre un point de colle sur cette pièce. Et ce petit défaut va faire en sorte que le réacteur s'emballe et va en fait se désintégrer, je sais pas si c'est ça. C'est pas exactement les termes scientifiques, vraiment j'y connais rien, c'est compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en gros Icare va se mettre à produire une chaleur qui est totalement destructrice. Elle va rayer je crois que c'est en 1 heure, elle raye une ville entière. En une journée, elle fait la moitié de la France, quelque chose comme ça. C'est une chaleur qu'on ne peut juste pas arrêter en fait. Techniquement c'est impossible. Elle va juste détruire le monde et tous ceux qui se trouvaient en France, parce que oui, le réacteur a été mis en service en France. Donc tous ceux qui se trouvaient en France près de Icare vont devoir migrer le plus loin possible de cette chaleur en espérant y survivre, en espérant que quelqu'un trouve une solution miraculeuse. Nous, on va suivre plusieurs personnages en fait qui vont chacun choisir une manière de s'échapper. Un de ces personnages est la présidente de la République elle-même qui va décider de rester ou de trouver une solution en fait tout simplement. Vous avez d'autres personnages qui vont décider de s'enfuir à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce que je fais avec mon téléphone? Qui vont décider de s'enfuir tout au bout de la planète aux États-Unis. D'autres qui vont décider d'aller en direction de l'Afrique. Donc chacun va avoir sa manière de faire et chacun va avoir ses conséquences. Peut-être que certains y survivront, peut-être que d'autres non. Peut-être qu'il va y avoir une solution trouvée. C'est ce sentiment d'urgence qui ressort en fait, le sentiment de panique. On est embarqué avec les personnages, on se dit mais comment ils vont faire? On n'a pas du tout envie à aucun moment d'être à leur place, même si on se dit que potentiellement ça pourrait arriver. Les rebondissements et l'évolution de l'histoire n'est pas prévisible, donc ça c'est bien. Ce que j'ai trouvé original dans ce récit, c'est qu'en fait, dès le départ, au final, on nous donne la certitude, on nous dit
c'est impossible de l'arrêter, cette chaleur, il va falloir trouver un autre moyen. Et donc tout le long, on se dit pas comment ils vont faire pour l'arrêter, on se dit mais comment l'auteur va faire pour que on ne s'ennuie pas en fait, s'il y a juste aucun espoir tout le long, bah c'est... Voilà, c'est pas ouf. Alors que là, il trouve quand même le moyen de nous donner un peu d'espoir. Et ça, c'est trop bien. Et vraiment, à aucun moment, j'ai pu anticiper ce qu'il nous a donné. Et même, le récit, à la fin, s'ouvre sur un second tome. Donc, l'histoire ne s'arrête pas là. Mon avis est peut-être un peu confus, parce que c'est très dur à expliquer quand on n'est pas physicien, qu'on n'a pas tous les détails et qu'on veut spoiler le moins possible cette histoire, mais je vous conseille fortement d'aller lire. Si j'ai un petit défaut à remonter, c'est que les personnages en eux-mêmes ne m'ont pas... Certains ne m'ont pas fait vivre autant d'émotions que d'autres, on va dire. J'ai eu du mal à m'attacher à certains, mais ça c'est un ressenti personnel. Ensuite, on va continuer sur une lecture d'un classique, on peut dire ça comme ça, puisque j'ai lu le tome 1 de La Quête des Weyland de Pierre Bottero. Déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après la lecture de ce premier tome, je comprends pourquoi autant de monde aime cet auteur, puisque il a une façon de nous accrocher à l'univers qui est juste top, on n'a pas du tout envie de le lâcher. Malgré que ce soit un livre de jeunesse, à aucun moment je me suis ennuyée, à aucun moment j'ai trouvé ça trop facile. Et oui, j'ai adoré. Donc j'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 2. Je vais pas vous laisser qu'avec ça, parce que ça va faire court comme avis, mais pour vous résumer, on suit Camille, une jeune adolescente qui un jour manque de se faire renverser par un camion. Elle va y en réchapper de justesse en réussissant à se téléporter dans un autre monde, où elle va se faire attaquer par un monstre, je crois que c'est une araignée, mais je suis pas sûre. Et elle va revenir dans son monde à ce moment-là. Puis après, elle découvre qu'elle a un don magique qui lui permet de faire apparaître un peu ce qu'elle désire. Ensuite de ça, dans son jardin, le soir, elle se fait attaquer par une araignée, je crois cette fois. Donc encore une fois, elle va y échapper en se transportant dans le monde magique. Sauf que cette fois, elle va emmener avec elle son ami Salim. Et donc elle va atterrir dans ce monde où on lui apprend qu'en fait ce monde est un monde magique dans lequel ils sont en guerre. Dans ce monde-ci, ils vont encore une fois se faire attaquer et au final ils vont s'échapper pendant que la personne qui leur a expliqué où ils étaient s'occupe un peu des méchants. Une voix va parler dans la tête de Camille et va lui dire d'aller voir une telle personne qui va la tester sur son don et enfin lui dire qu'elle a un don absolument inégalable, le plus puissant qu'elle ait jamais vu. Je vais m'arrêter là. J'ai l'impression de vous avoir dit toute l'histoire alors que pas du tout, c'est juste le début. Donc il se passe beaucoup de choses dans ce premier tome et c'est trop bien en fait parce que pour un livre jeunesse, comme je disais, j'ai pas eu l'impression que l'écriture était trop simple, que l'histoire était trop simple, qu'on n'avançait pas, que les discours étaient beaucoup trop simples. Enfin, vraiment, le tout, j'ai apprécié le lire alors que j'ai quasiment 30 ans. 28 ans. On va pas se lire. Je me suis fait couper. Je crois que j'en étais au point où je disais que l'écriture de Pierre Bottero pour moi parlait à tout le monde et que j'ai trouvé ça trop cool. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. J'espère que le deuxième tome sera aussi drôle que le premier parce que pour le coup l'humour était vraiment très présent et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai l'impression que mes avis sont nuls dans cette vidéo, c'est une catastrophe, mais je vous jure que je fais du mieux que je peux. Mais sans mémoire c'est compliqué. Ensuite, dernier roman dont je voulais vous parler dans cette update lecture, c'est Anatomy Love Story de Anna Schwartz, il me semble, que j'ai beaucoup aimé. Ça devient un peu redondant, mais c'est le cas. On a frôlé le coup de cœur. Pour ce qui est du résumé, déjà, on suit Hazel, qui est une jeune fille qui est promise à épouser son cousin, parce que à l'époque, c'est ce qui se faisait, à être une bonne femme de la société. Seulement, elle, ça ne l'attend pas trop d'être juste une femme au foyer sans occupation. Elle, ce qu'elle veut devenir, c'est chirurgienne. Donc elle va assister en douce aux cours magistraux et aux démonstrations d'un certain chirurgien qui se passe dans des églises d'ailleurs, parce qu'à l'époque la médecine et l'église apparemment étaient reliées. Et au cours d'un de ces cours, elle va tomber sur Jack, qui est un voleur de cadavres,
C'est-à-dire que son job à lui, c'est d'aller dans les cimetières pour récupérer des cadavres qui sont encore en bon état pour les fournir aux médecins pour leur démonstration. Donc c'est comme ça qu'il gagne sa vie, autant vous dire qu'il ne roule pas sur l'or. Et un jour, elle va se rendre compte que certains médecins mènent des expérimentations assez étranges sur certains cadavres. Elle va donc décider de mener l'enquête et peut-être va-t-elle été aidée par Jack. En tout cas, il y a Love Story dans le nom. Personne n'est dupe, tout le monde sait pourquoi. J'ai beaucoup aimé Hazel qui a été très intelligente, très drôle, très autonome en fait, qui sait ce qu'elle veut et ça c'est cool. En plus avec Jack, son acolyte, qui est drôle. Ils forment un duo qui marchait super bien en fait. L'intrigue en soi était pas si complexe, elle était assez simple, mais elle était efficace en fait. Il en fallait pas plus, il en fallait pas moins. Pour qu'on n'ait qu'une envie, c'était de finir le récit à chaque fois. En plus, le fait que ce soit sur fond historique, ça accordait un peu de crédibilité à tout le récit et ça rendait le truc encore plus intéressant. Surtout le côté histoire de la médecine avec ces dérives et ces sacrifices qui ont dû avoir lieu pour qu'aujourd'hui la médecine soit telle qu'elle est aujourd'hui. Ça fait un peu relativiser et on apprend quand même des choses. Bon, on se doute qu'il y a quand même beaucoup de fiction dedans, hein, mais il y a on se doute que quelques faits sont largement inspirés de faits réels. Le seul truc qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est la fin. C'est-à-dire que pour moi, la fin du tome 1 est une fin de one-shot en fait. Pour moi, ça aurait dû s'arrêter là. Si ça s'était arrêté là, ça aurait été parfait, ça aurait été un coup de cœur. Maintenant, on a un prologue qui nous dit clairement qu'il y aura une suite. D'ailleurs, je crois qu'elle est sortie à ce jour. Et pour moi, je vois pas l'intérêt de la suite. On pourrait se dire que au pire, le tome 1 pourrait être un coup de cœur et puis bah, la suite, on s'en fiche. Mais en fait, c'est la première fois que le fait de savoir qu'il va y avoir une suite m'a légèrement déçue. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Sur cet avis pas du tout exhaustif, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo aura quand même plu. J'ai l'impression vraiment d'avoir dit que des bêtises, mais bon, je peux pas faire mieux. Ça m'apprendra à attendre aussi longtemps avant de vous faire une update lecture. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire si vous avez lu certaines des œuvres dont j'ai parlé. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures.